Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Esprit Commerce. Aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier puisqu'on va se concentrer sur le lien entre la musique et le comportement d'achat. C'est parti! Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il en est du volume de la musique? Le volume de la musique change le comportement du consommateur. C'est tout du moins ce que nous prouvent Le Gallec et Jacob dans leur étude de 2004. Pour réaliser leur étude, ils se sont rendus plusieurs semaines d'affilée dans des bars le samedi soir, des bars qui étaient généralement fréquentés par des jeunes de 18-25 ans, et donc leurs observations ont porté sur le nombre de verres bu par personne durant la soirée en fonction du volume de la musique. Pour ce faire, ils ont tout d'abord mis la musique à un niveau de 72 décibels, donc c'est le volume moyen qui était en cours dans les différents bars. À ce volume de musique, ils observent qu'en moyenne, les personnes consomment 2 verres et demi. Puis, ils ont décidé de mettre le volume à 88 décibels et ils ont à nouveau observé la consommation. Et cette fois-ci, elle a changé. En effet, les consommateurs consomment en moyenne, toujours en moyenne, 3,6 verres par personne durant la soirée. Soit un verre de plus que à 72 décibels. C'est juste énorme. Donc, on peut en conclure que dans le cas du bar, l'augmentation du volume de la musique joue un rôle prépondérant dans le chiffre d'affaires de l'établissement. Ceci dit, est-ce que c'est valable tout le temps? Eh bien non. D'autres expériences ont été menées dans d'autres contextes et nous prouvent le contraire. En effet, l'étude de Ken Smith et de Curnow en 1996 nous démontrait déjà que dans les magasins, une musique trop élevée frustrait les consommateurs et ils sortaient plus vite du magasin. Une étude similaire, un peu plus récente cette fois, de 2003, menée par Lammers dans un restaurant du bord de mer, nous prouve le même effet. Plus la musique était forte, moins l'addition était élevée. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Monter le son ou le baisser? Eh bien, si je recoupe toutes ces expériences, j'ai envie de dire que dans les lieux où on s'attend à ce qu'il y ait du bruit, ça peut être intéressant d'augmenter le volume. Et dans les lieux où on s'attend à ce que ce soit calme, là dans ce cas, il faut modérer le volume de la musique. Donc ça c'était pour le volume, et maintenant qu'en est-il du style de la musique? Comme on l'a vu dans les 2 dernières études, le bruit en magasin est généralement mal vécu par le client, et ça l'incite à écourter sa visite. Or, une autre étude, on adore les études, menée en 1995, nous prouve qu'on peut inconsciemment modifier le comportement du consommateur. Je m'explique. Dans une cafétéria d'une université américaine, on a diffusé différents styles de musique, toujours au même volume chacune. De la musique country, de la musique classique et du hard rock pour voir un petit peu le volume sonore ambiant qui a été mesuré à chaque moment. Les résultats sont les suivants. Le volume ambiant sonore était le plus faible lorsque c'était la musique classique qui passait avec 63 décibels. Deuxième position sur le podium, on a la musique country avec 67 décibels. Et le dernier de ce podium, ça va être le hard rock avec 72 décibels dans la pièce. La conclusion est sans appel. Le volume de musique utilisé induit le comportement des personnes dans une pièce. Et donc, grâce à la musique que vous diffusez, vous pouvez diminuer, varier le bruit ambiant. Petite note, il est intéressant de voir que le bruit ambiant est plus faible si c'est de la musique classique qui est diffusée que si c'est le silence absolu. S'il n'y a pas de musique, il y a plus de bruit ambiant que s'il y a de la musique classique. Maintenant, on sait pourquoi dans les cabinets de médecins, il y a systématiquement de la musique classique. D'autres études montrent que la musique classique et la musique pop ont des effets bénéfiques sur les ventes. A contrario, les musiques dites faciles, c'est-à-dire les hits commerciaux, les musiques qu'on retient facilement globalement, n'ont aucun effet sur le comportement du consommateur. Qu'en est-il du tempo de la musique? Milliman a réalisé une étude en 1982 qui montre que selon la musique que l'on écoute, notre vitesse de déplacement varie. Un tempo lent, nous nous déplaçons lentement, un tempo rapide, nous nous déplaçons rapidement. Et donc ce phénomène est transposable au commerce. D'autant plus que les tempos lents vont avoir une incidence sur le panier moyen du consommateur. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il passe plus de temps en magasin et par conséquent il a le temps de regarder toute l'offre qu'on lui propose ou parce qu'il a le temps de lire bien toutes les étiquettes, etc. Parce que ça représente quand même une différence de 38% par rapport à un tempo normal. Enfin, j'aimerais vous laisser avec un petit fun fact. 2 études menées par Iwanaga en 1995 montrent que notre rythme de musique favori, à chacun,
dépend de notre rythme cardiaque. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Merci à vous et à bientôt.